Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement j'avais su. Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Notre auditeur chroniqueur arbore aujourd'hui, mesdames, messieurs, un t-shirt fabriqué de ces blanchemins sur lequel il est écrit « Nos cœurs vidés en rage nous font courir en fou comme des souris en cage qui font tourner la roue », extrait de Haut traîneau dans le ciel de Maryse Le Tartre. Il est concept. Oui, quel album aussi. Hein? C'est beau. Oui. C'est extraordinaire. C'est fou parce que cet album-là, Monique, m'a donné rien de moins que le goût à Noël. Dans le fait que, pas que je suis morose par rapport toujours à Noël, mais je veux dire... tu sais qu'elle en a un nouveau cette année. Oui, que j'ai pas encore entendu, que j'ai bien hâte. Je pense que je me le garde pour la journée de Noël, je crois. Mais vraiment, ce disque-là, parce que je pense que Noël, c'est dans la musique que ça se passe surtout. Mais si on va dans les magasins, ça nous tape sur les nerfs parce qu'on entend trop. Mais moi, je vais pas dans les magasins, donc je mets moi-même ma propre musique que je veux entendre et celle de Maryse Le Tartre, vraiment. Et c'est drôle parce qu'elle a sorti un disque quelques années plus tard, Ni le feu ni le vent, qui, je trouve, est un disque d'automne. Et je mets ça, je vais marcher à partir d'octobre avec ce disque-là dans les oreilles et je me rends jusqu'à des pas dans la neige pour Noël. Très, très douée, Maryse. Oui, c'est une artiste extraordinaire. Elle a réussi un coup de maître avec ça, en tout cas. Oui. Et remet ça cette année et on s'en réjouit. Oui, avec la parade. Mais je suis pas ici pour parler de Maryse Le Tartre, mais de Safia Nolin, qui présente les pièces de son premier album, Limoilou. Et j'avais vu Safia Nolin en 2014 au Francophonie de Montréal, en première partie de Philippe B. Oui. Et je trouvais que j'avais trouvé ça fort intéressant, mais seulement peut-être 3 ou 4 chansons qu'elle avait fait à ce moment-là. Et j'avais hâte de la revoir. Et là, j'entends le disque qui est paru en septembre dernier. Et j'écoute toujours un album au moins 4 fois avant d'avoir une opinion quelconque sur un album. Je laisse la chance au coureur toujours. Il est sérieux, notre François. Oui, mais je l'écoute en voiture. Je l'écoutais dans mes écouteurs en faisant mon marché, etc. Et à un certain moment, je me suis dit, ma foi du bon Dieu que c'est déprimant. mais j'avais envie de trouver Safia et la serrer dans mes bras et lui dire ça va bien aller, fais-toi-en pas. Je sais. Veux-tu venir chez moi? Oui, on va en parler. On va souper si tu veux. Oui, c'est ça. Donc mais ce que ça me donnait, c'est envie de la voir sur scène. Je me suis dit, ok, mais comment elle va rendre ça, cette ambiance-là sur scène? Parce que sur le disque, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est un disque d'ambiance, c'est-à-dire de la première à la dernière chanson, on vogue toujours sur cette mélancolie qui parfois peut sembler assez lourde au final, quand on finit d'entendre le disque, mais sur scène, on est vraiment ailleurs quand même. Comme je le dis toujours, il faut voir un artiste sur scène. Ça se passe, parce que ça se passe souvent sur disque aussi, mais c'est un autre monde. Et Safia arrive donc sur scène et j'étais en novembre dernier au Coup de cœur francophone et je la vois et ce que ça me faisait, c'est ça qui arrive, c'est que sur scène, on a la présence de la personne, on a donc... Tout est décuplé. Tout est décuplé, et même ses chansons, c'est ça, ces chansons qui sont plus mollo, disons-le, sur son album, eh bien là, elle les jouait avec plus de fougue déjà, et pourtant c'était seulement 2 guitares, elle était accompagnée de Joseph Marchand, et il y avait juste plus de fougue déjà, et de l'avoir en chair et en os, sereine, chanter ses pièces de son album. Ça t'a soulagé? Oh, ça m'a soulagé aussi. C'est sûr que ça m'a soulagé parce que je me suis dit, ah voilà, et elle a un humour assez particulier. Elle est pas si malheureuse qu'elle leur donne la... Non, c'est ça. Non, au contraire, il y avait une certaine joie, même une grande joie d'être là. Et j'étais au Lion d'Or, qui est une petite salle à Montréal pour les gens qui connaissent pas, mais qui est magnifique. Comment, François, tu viens à Montréal voir des spectacles? Ben oui. Ça alors. Mais j'ai demandé au Coup de cœur francophone de venir chez moi, mais ils n'ont pas voulu. Donc, je me suis déplacé. Bon, je me suis dit, on va y aller. Eh ben, dis donc. Mais le Lion d'Or était complet. Et en début de spectacle, elle a dit, je vous vois pas, mais je sens que vous êtes nombreux. Et là, il y a une lumière qui est apparue derrière elle pour montrer la foule. Et on l'a vu, je l'ai vu dans son sourire, comme il était heureuse de voir autant de gens pour elle. Et en première partie... Elle était irrésistible. Oui. C'est ça, c'est sa présence je crois, qui est la force de ce qu'elle fait. Et le spectacle, je dirais, Monique, était pas parfait. Il y a quelque chose d'imparfait encore dans ce qu'elle fait. Il y a quelque chose à polir, hein. Il y a comme un talent qui est là, et
et on la voit monter. Moi, je l'ai vu en 2014, comme je vous disais. Déjà, ce qu'elle a fait comme bond, c'est exceptionnel. Et je suis certain que si je la vois dans 6 mois d'ici, 1 an, elle va avoir fait un autre bond. Oui, c'est ça. Mais il y a encore quelque chose d'imparfait, je trouve, dans ces entre les chansons. Elle aurait peut-être intérêt, à être guidée un peu plus, tu sais, mais les gens. Pour les gens dans la salle, c'était le bonheur de toute manière. Peu importe ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait, c'était l'euphorie à chaque fois. Tout ça vient avec la confiance. La confiance vient avec le succès, la popularité, l'appréciation. Enfin, c'est sûr que ça met du temps. Hein. Oui. C'est un métier qui s'apprend. Oui. Et si ces dernières années, on a été forcé de constater que des artistes très, très talentueux, mais néanmoins inconnus, devenaient du jour au lendemain des vedettes, comme on dit au Monopoly, passe à go, réclame $200. Je veux dire, mais il y a quand même des étapes. C'est pas mal d'acheter des maisons avant d'acheter des hôtels. Oui, effectivement. Pour continuer dans l'analogie. Oui, effectivement. Alors, j'imagine que ce n'est qu'un début pour Safia Nolin, qui va être en spectacle un peu partout. Oui, elle en a plein. Et présentement, en décembre, elle est en Europe, donc en Belgique et en France. Et ensuite, elle revient Elle fait la première partie de Loudoyon. C'est vrai? Oui. Ah, je n'avais pas cette information-là, merci. Puis elle fait un spectacle avec Ariane Moffat aussi. Ah, oui. Et donc, à son retour au Québec, elle sera à Laval en février, à Saint-Félicien aussi en février, à Lévis en mars, Rivière-du-Loup en avril, et ça continue, safianolin.com. Et sa page Facebook, suivez-la, elle est assez comique sur son Facebook, Safia Nolin. Elle est comme la porte du frigo de notre ami François Marchesso, parce que figurez-vous que François met son horaire de spectacle sur sa porte de frigo. J'ai ici sous les yeux, mais c'est vraiment la porte du congélo qui est couverte avec... Mais ça s'efface? Ça s'efface, Ah, oui. Je change pas mon frigo à la semaine. D'accord. Oui, ça s'efface. Alors, il y a une liste d'artistes à voir et une liste de salles à visiter. Saison 2, rangée 1, rangée I, siège 2. Tout est écrit. Même Safia Nolin, l'Anglicane de Lévis, le barrage choix, tout est... C'est extraordinaire. Enfin, ça vaut le coup. Faudra mettre ça sur ton Facebook. Oui, je vous mettrai ça. Non, j'ai jamais vu un frigo pareil. Merci beaucoup, François Marchesso. Merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête à vous aussi. Je vous laisse pour boucler la boucle de Noël avec une pièce, ma préférée de l'album de Safia Nolin, qui s'intitule Noël partout. Et faites-vous, Monique, je veux dire ça aux auditeurs, cette résolution cette année, venez me rejoindre massivement, dans les salles de spectacle. Lui aussi est irrésistible. Joyeux Noël, cher ami. Joyeux Noël. J'ai reçu ta carte hier, le récit du temps des phares.